Qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans sa vie, on a l'impression que plus rien ne fait sens? Qu'est-ce qui provoque ce sentiment de vide, d'incohérence que beaucoup de personnes rencontrent à un moment dans leur vie? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se sent plus à l'aise dans son quotidien, dans son travail, dans sa vie, et qu'on a une espèce de nonchalance et de non-intérêt pour cette vie-là qu'on mène? Je suis Émilie, je suis psychologue, et dans ce podcast, je voulais aborder la question de cette frustration qu'on peut rencontrer dans sa vie, cette frustration de ce non-sens qui nous envahit à un moment donné dans notre vie. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, on se retrouve dans une vie qui nous va pas, qui nous convient pas? Eh bien, directement, je vais vous donner une hypothèse, plusieurs hypothèses. Je pense que quand on a pas vraiment choisi sa vie, alors que ce soit parce qu'on a fait des études pour plaire à nos parents, pour leur faire plaisir, ou parce que justement on a adopté un certain style de vie pour faire plaisir à ses parents, ou parce que, et c'est la majorité des cas, la société nous dit que voilà, à 25 ans, il faut avoir fini ses études, il faut commencer à se mettre en couple, il faut, et que vraiment, on ne choisit pas les choses par conviction ou par passion ou par plaisir, mais plutôt parce que ça fait bien au regard des gens, etc. Et bien, à un moment donné, quand on a fait cette vie qu'on n'a pas choisie, qu'on n'a pas réfléchi, qu'on a subi, et que si ça se trouve, si on avait choisi vraiment, si on s'était posé, on avait trouvé que ça nous allait bien parce que ça allait avec nos valeurs, etc. On peut être très heureux en ayant fini ses études à 25 ans, s'étant marié, etc. Je remets pas en question ce modèle de vie, loin de là. Mais ce que je remets en question, ce que je veux mettre en lumière, c'est justement quand on fait les choses, non pas parce qu'on les a décidées, réfléchies en toute conscience, en pleine conscience, mais quand on fait les choses pour plaire aux autres, eh bien finalement, à un moment donné, ça ne fait plus sens du tout, on se sent plus à l'aise, on se sent vide, parce que justement, on ne s'est pas investi en fait dans notre vie pour nous-mêmes, mais on s'est investi dans la vie par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à quelque chose d'autre. Du coup, c'est comme si on a vécu cette vie qu'on a eue jusqu'à maintenant, mais c'est comme si on n'était pas vraiment dedans. Et du coup, on se retrouve dans la même situation qu'une personne qui n'a pas expérimenté, parce qu'en fait, on a subi une vie qu'on n'a pas choisie. C'est comme si on l'a pas vécu complètement avec notre cœur, notre âme, nos sentiments, etc. Et du coup, on se retrouve là, vidé, dans une vie qui fait pas sens. Ce que je conseille, ce que je peux me permettre de conseiller à ces personnes-là, c'est posez-vous et demandez-vous qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui provoquerait chez vous ce sentiment d'accomplissement. Permettez-vous de penser à ce qui vous plaît, vous, sans vous demander si ça va plaire aux autres. Qu'est-ce que vous pourriez expérimenter, qu'est-ce que vous pourriez vivre qui donne du sens à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Décidez de faire les choses pour vous, sans penser à comment vous allez devoir vous justifier, parce que vous n'avez pas à justifier, de ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce qui vous fait vivre, qu'est-ce qui vous épanouit, comme je vous disais, qu'est-ce qui fait sens pour vous. Posez-vous et posez ces questions-là. Dans ce que votre vie elle est actuellement, demandez-vous si par exemple votre travail il est cohérent avec il est possible que finalement ce soit le cas, hein. Mais demandez-vous qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail vraiment, qu'est-ce qui vous plaît pas, comment vous pouvez reprenez en fait un rôle d'acteur, un rôle actif dans votre vie. En fait, ne subissez plus les choses sans vous demander si ça vous convient ou pas, juste parce qu'il faut plaire à une personne, à un modèle, à une société. Voilà, j'espère que ce podcast vous sera profitable. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce levé s'il vous a plu et à partager avec nous vos réflexions dans les commentaires. N'hésitez pas également à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Je vous invite également à vous inscrire à la newsletter du site mapsyonlinechez-moi.fr. Vous trouverez le lien en barre d'infos. C'est une newsletter qui vous permettra d'être tenu informé des nouveaux podcasts, des nouveaux articles, des nouveaux programmes, des nouvelles formations. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. À bientôt dans un nouveau podcast. Bye!